Les gagnants passent du virtuel à la réalité, participant à des compétitions à travers le monde, remportant des podiums et pilotant au meilleur niveau dans les plus grosses courses de la planète. L'expérience de la course a continué à être de plus en plus innovante, tout comme le programme de développement dans le monde et embarquer des pilotes venant de 30 pays, produisant ainsi plus de gagnants que jamais. Mais il y a des erreurs, des accidents et des échecs pour chaque podium gagné. Il y a eu des abandons, tous les vainqueurs de la GT Academy n'ont pas réussi à décrocher des succès. Cette année, pour être sûr que ce soit un succès, nous suivrons l'équipe de la GT Academy qui va revenir à l'essentiel. Romain Sarrazin a battu plus de 100 000 joueurs pour remporter sa place en finale de la GT Academy sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. Après une semaine de compétition acharnée avec 56 des meilleurs gamers d'Europe, Romain a relevé le défi final, une course sur le circuit emblématique de F1 contre les 6 meilleurs compétiteurs. Parti à la deuxième position, il prend la tête et la gardée jusqu'au drapeau à damier, remportant l'opportunité d'être entraîné par un pilote de course. À présent, après 6 semaines d'entraînement intense, il n'est plus qu'à une course de gagner sa licence de pilote international en espérant qu'il puisse prouver qu'il a ce qu'il faut pour courir pour la GT Academy en 2016. Comme la course finale de la saison approche, les équipes et les pilotes se préparent pour la trêve hivernale. Le travail lors de la trêve ne s'arrête certainement pas, ça c'est sûr. Chaque voiture sont dépouillées pour être composées d'un châssis nu. La voiture est reconstruite, tout est scruté et tout est fait en sorte pour que le travail soit excellent, parce que la reconstruction de la voiture ne doit laisser place à aucune question. À partir de la fin de la dernière course de la saison, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Toute la trêve permet de reconstruire une voiture meilleure, plus forte, plus rapide. Vous souhaitez répondre à toutes les questions que vous vous êtes posées en 2015 pour que 2016 soit l'année de la récolte. Les voitures sont récupérées avec une coque nue. Tout l'hiver sert à sa reconstruction. Si une voiture a besoin de 3 semaines pour être reconstruite, il faudra 3 semaines pour reconstruire. Mais nous aimons prendre notre temps pour ça et utiliser tout l'hiver. La plupart du temps, il faut 2-3 mois pour démonter tout doucement la voiture, tout évaluer et tout remonter à nouveau. Normalement, il faut aux alentours de 2 mois pour faire une inspection solide. Ici, nous avons l'une de nos GTR GT3 avec le tout nouveau tapis chauffant dans la cloison. Ici, chaque hiver, nous reconstruisons cela. Il n'y a pas grand-chose tout de suite. Le faisceau électrique et le tableau de bord a été enlevé. La colonne de direction est actuellement entièrement reconstruite pour être prête. Le réservoir de carburant est prévu avec une nouvelle pompe de relevage. Tout est prêt pour la saison prochaine. Alors que les mécaniciens sont au travail, la trêve des pilotes est aussi très chargée. Pour nous, comme pour les pilotes, c'est loin d'être une trêve. Tout de suite après novembre, quand la saison est terminée, vous allez directement au test hivernaux. Vous testez les voitures que vous allez potentiellement mettre en course l'année d'après. C'est aussi l'occasion de faire de la relation publique, donc en règle générale, l'hiver est la période de l'année la plus animée de la saison. Les invitations pour les pilotes dans leur temps libre les ont permis de visiter des lieux et de prendre part à des activités qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir y faire part. La GT Academy m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience en dehors de la course. J'ai fait de la voltige en avant, puis j'ai connu des pays que jamais je n'aurais pu imaginer découvrir. La Nouvelle-Zélande, participer au marathon de New York, ça brise la routine de l'entraînement parce que vous êtes à la maison, vous travaillez dur. La saison est terminée, la nouvelle est loin. Pour acquérir de l'expérience, c'est bien. Yann est au lancement de la voiture à Innsbruck. L'Autriche est une nouvelle expérience dans sa liste de plus en plus croissante. Ce volant, c'est comme des bouts de ficelle, c'est dingue. Je vais descendre dans le premier bobsleigh à cette place du monde. Il paraît que ça va à près de 100 km/h. Donc faire 100 km/h sur de la glace, ça avec pas vraiment de frein, ça va être intéressant. C'est une sorte d'entraînement. Vous prenez plus d'expérience en termes de forger ici que dans la réalité d'une course. Lorsque vous aimez prendre 5G, vous pouvez utiliser cet entraînement pour n'importe quel forger. On doit être capable de s'adapter à ça. Je peux tenir dans une voiture de course. Je dois aussi être capable de tenir dans un bobsleigh.
Ça a été top. Tellement rapide, c'est brutal. Vous ne voyez pas où vous allez. C'est une grosse dose d'adrénaline. La Forge G est légèrement plus forte qu'en course parce que c'est soutenu. Mais elle est plus longue parce que les virages sont longs. Alors que dans une monoplace, c'est durée courte de Forge G. Surtout au niveau de la tête. Là, c'est tout le corps parce que vous n'êtes pas attaché. On est libre. Vous bougez un peu dans tous les sens. C'est fantastique. Alors que Yann est ravi de son expérience qui lui a offerte la GT Academy, Romain a encore besoin de terminer sa course finale de la saison pour compléter son programme pour son permis international. Aujourd'hui, nous sommes sur le circuit d'Angleterre et je fais ma dernière course de mon programme. Cela veut dire que je peux valider mon dernier programme. La chose la plus importante aujourd'hui est vraiment que Romain termine la course. Il a besoin d'une signature supplémentaire pour valider sa licence. Il doit aussi se laisser libre dans sa course, aller de l'avant, c'est très important. Donc je dois vraiment terminer cette course pour avoir cette signature et valider mon programme. Romain a pour pression supplémentaire que c'est la dernière course de la saison. Je n'ai pas d'autre course. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Il a ce qu'il faut pour finir la course. Il faut qu'il soit en dehors des ennuis de course et des luttes entre certains pilotes. Tout le reste sera du bonus. Il doit utiliser tout ce qu'il a appris jusqu'ici. C'est une surface humide et froide. Ça va être très dangereux. Il va devoir faire attention. Romain sort d'une qualification dans des conditions glissantes, mais ne prend pas de risque. Après s'être familiarisé au circuit, il prend la 12e place. Je partirai en fond de grille, ça va être difficile. Je vais essayer de les rattraper, de décrocher une meilleure place. Romain débute la course la plus importante de sa saison et négocie correctement son premier virage, mais seulement 2 tours après le départ. Il doit éviter une voiture arrêtée sur la piste. Superbe manœuvre de Romain lui permet de prendre 2 places, mais il perd le contrôle de sa voiture sur une route glissante. Après avoir retrouvé le contrôle de sa voiture, il remonte le peloton. Il a réalisé une belle manœuvre à travers le champ. Il est 5e. Il reste un tour. Romain termine son dernier tour et valide son programme de développement des pilotes. C'était difficile, mais j'ai ma signature. Maintenant que le travail est fait, je me sens vraiment heureux. Tout était planifié. Nous sommes très heureux. Aucun problème à signaler. Il a donc acquis la signature pour laquelle nous étions venus. C'est ce qu'il fallait pour valider le programme de développement du pilote de Romain. Il a donc à présent 12 signatures. Il est prêt. Nous espérons maintenant qu'il sera prêt pour faire une année pleine en tant que pilote de course. Cette dernière signature me permet d'avoir mon permis international et de me concentrer sur la prochaine saison. C'est la fin de mon programme de développement de pilote. Je suis un peu triste parce que j'ai vraiment passé de bons moments avec des superbes courses. J'ai fait beaucoup de choses qui étaient géniales à vivre. Maintenant, je dois rentrer en France et préparer la prochaine saison. Après un programme de développement des pilotes intenses, l'équipe peut réfléchir à la manière dont va progresser Romain durant cette période. Le développement de Romain a eu ses hauts et ses bas, il a eu quelques incidents tout le long de ce développement, mais le côté positif, c'est qu'il a progressé dans tous les domaines. Nous avons assisté à une belle progression et nous aimons voir cela quand on voit le niveau qui était le sien au départ. À la fin de son développement de pilote, il obtient sa licence internationale, il a eu une amélioration formidable. Il a le style qu'il faut pour Romain Sarrazin. Notre grand espoir pour Romain, c'est qu'il va participer au championnat. Même si ce n'est pas encore confirmé, il m'a sans aucun doute prouvé qu'il avait les moyens de s'imposer dans ce championnat. Ça me plaît d'imaginer que Romain a un grand avenir. Il est en forme, jeune et semble très motivé. Il a tous les ingrédients pour devenir un excellent pilote. J'espère de tout cœur qu'il aura une chance de travailler avec nous en 2016. Il le mérite, mais tout n'est pas encore décidé. Romain est rentré chez lui en France, il continue de s'entraîner en attendant de savoir s'il aura un baquet pour la saison prochaine. Le diplôme de développement du pilote est une expérience incroyable, c'est intense. Je suis très heureux de ce que j'ai fait. Mes progressions ont été très rapides. C'est à présent à Nissan de décider si oui ou non je vais courir l'année prochaine. Je vais continuer à travailler, que ce soit physiquement ou psychologiquement, sur ma capacité de conduite. Je veux toujours progresser.
L'équipe de la GT Academy a permis à Romain de progresser dans tous les domaines de la conduite, de savoir maîtriser finesse et puissance, même avec une Nissan 550 HP GT3 ou des prototypes. Ça a été un entraînement à la fois physique et psychologique, faire face à la pression, aux exigences et aux dangers potentiels d'une course automobile. À lui à présent de montrer que les joueurs qui ont excellé dans le monde virtuel peuvent s'imposer sur une vraie course, sur un circuit et battre les meilleurs pilotes du monde. Se change la vie. Le vainqueur de la GT Academy va courir dans le monde entier, Amérique, Asie, Australie, Europe, dans Dubaï pendant 24 heures. Ils ont eu l'occasion qu'ils n'avaient jamais eue sans la GT Academy. Est-ce qu'il a apprécié? Oui, bien sûr. Sur un an, ça peut lancer le reste de leur carrière. Ils peuvent avoir une longue, très longue carrière. La communauté du jeu voit vraiment Gran Turismo et la GT Academy comme une opportunité énorme. Puis-je faire le saut? Est-ce que je pourrais un jour conduire une Formule 1? Pourrais-je être le prochain Jan Mardenborough?